Vers 600 avant Jésus-Christ, les habitants de Jérusalem ne respectent pas les commandements de Dieu. Un prophète nommé Léhi s'inquiète profondément de leur bien-être, prie pour eux et reçoit une vision remarquable de Dieu. Basé sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Sinon, la grande ville de Jérusalem sera détruite. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté. N'écoutez pas, il ment. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de tous, écoute les paroles de ton serviteur Léhi. Mon cœur est tourmenté pour l'âme de tes enfants à Jérusalem. Je crains qu'une terrible destruction ne les attende s'ils ne se détournent pas de la méchanceté. Léhi, tu es béni à cause de ta foi. Les filles, s'il te plaît, prends-le. Occupe-toi de lui. Oui, père. Père, tout va bien? Oui, oui, merci. Léhi, Saria. que s'est-il passé? Mes fils, le Seigneur m'a parlé. À mon retour de Jérusalem, j'ai été accablé par l'Esprit. J'ai été ravi en vision, au point même de voir les cieux s'ouvrir. Et j'ai vu Dieu assis sur son trône. J'ai vu un être descendre du milieu du ciel. Et son resplendissement surpassait celui du soleil à midi.
Et j'en vis 12 autres le suivre. Et le premier vint se tenir devant moi et me donna un livre. Tandis que je lisais, j'ai été rempli de l'Esprit du Seigneur. Et je lus beaucoup de choses concernant Jérusalem, qu'elle serait détruite. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Grandes et merveilleuses sont les œuvres du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je sais qu'il ne permettra pas que les personnes qui vont à lui périssent. Il m'a commandé d'annoncer les choses que j'ai vues et entendues au peuple de Jérusalem. Peuple de Jérusalem, je suis Léhi. J'ai demeuré toute ma vie à Jérusalem. Je suis un homme qui craint Dieu. J'ai eu une vision. Et j'ai vu les cieux s'ouvrir. Et j'ai vu Dieu assis sur son trône. Encore un prophète dérangé. Et j'ai vu beaucoup de choses concernant Jérusalem, qu'elle sera détruite, ainsi que ses habitants. Tu es un fou. Beaucoup périront par l'épée, et beaucoup seront emmenés captifs à Babylone, et cela à cause de la méchanceté et des abominations du peuple de Jérusalem. C'est toi qui devrais périr par l'épée. La venue d'un Messie est proche. Il rachètera toute l'humanité. Je dis la vérité. S'il vous plaît, écoutez. Je ne comprends pas notre père. Il y a beaucoup de prophètes en ville. Alors pourquoi notre père? Il a eu un songe. Qu'il continue d'en avoir, mais qu'il les garde pour lui. Tu ne crois pas que cela pourrait être vrai? Que ce soit vrai ou non, cela va détruire cette famille. L'amant, Qu'y a-t-il, père? rassemble la famille. Jérusalem et ses enfants sont mûrs dans l'iniquité. Ils n'essaient même pas de cacher la méchanceté de leur cœur. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui suivent la loi de Moïse. Et d'autres qui s'efforcent de m'ôter la vie. Le Seigneur m'a parlé dans un songe. Et il m'a commandé de prendre ma famille et de partir dans le désert. L'amant, Lemuel, préparez les chameaux pour un long voyage. Pour combien de temps? Nous ne reviendrons pas à Jérusalem. Nous allons abandonner notre maison? Sam, Nephi, aidez votre mère à rassembler toutes les provisions nécessaires pour notre voyage. Oui, père. Père, je t'en prie. Le Seigneur l'a commandé. Oui, père. On dirait que tu avais raison. Notre père est devenu fou. Attention. Laisse tout ça ici. Mais, père, cela pourrait nous servir de monnaie d'échange. Ou pour... boire. Le Seigneur nous a commandé de ne rien prendre avec nous, si ce n'est notre famille, des provisions et des tentes. Obéis à ton père, Lemuel. Laisse l'or et l'argent, comme le Seigneur l'a commandé.
Nous te remercions de ta miséricorde, de nous avoir protégés, de nous avoir délivrés de la destruction de Jérusalem. Nous te prions, Père, pour que tu nous guides à travers ce désert et pour que nous ayons la foi de te suivre. Pourquoi faut-il lui obéir? Notre père est un visionnaire. Il nous a fait sortir du pays dans notre héritage. Et pourquoi? Pour périr dans le désert. Nous souffrons à cause des folles imaginations de son cœur. Vous ne connaissez pas la manière d'agir du Dieu qui vous a créé. Diamant. Ah, si tu pouvais être semblable à cette rivière, coulant continuellement jusque dans la source de toute justice. Et Lemuel. Ah, si tu pouvais être semblable à cette vallée, ferme et constant, et immuable à garder les commandements du Seigneur. Je ne crois pas que Jérusalem, cette grande ville, puisse être détruite selon les paroles des prophètes. Vous avez le cœur dur et le cou roide, comme les Juifs qui sont à Jérusalem, qui ont cherché à m'ôter la vie. Dieu est grand. Et dans sa grande miséricorde, nous sommes délivrés de la destruction. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous prospérerons. Sinon, nous périrons. Tu crois tout ce que Père a dit? J'y crois. Pourquoi? J'ai invoqué le Seigneur. Et il m'a visité. Et il a adouci mon cœur, de sorte que j'ai cru. Je te crois, Néphi. Seigneur, je viens à toi pour te prier en faveur de mes frères. L'amant et Lemuel. Leur cœur est endurci, Seigneur. Père, je suis peiné à cause d'eux. Béni es-tu, Néphi, à cause de ta foi, car tu m'as recherché diligemment, avec humilité de cœur. Et si vous gardez mes commandements, vous prospérerez et serez conduits à une terre de promission. Et si tes frères se rebellent contre toi, ils seront retranchés de la présence du Seigneur. Et si tu gardes mes commandements, tu seras fait gouverneur et instructeur de tes frères.